Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un test de personnalité. Ah ouais, c'est très complet hein. Je m'attendais pas à ça. J'ai l'impression d'être un peu mise à nu, tu vois. Ce qui est un peu dérangeant. ChatGPT m'en a trouvé un. On va voir ce qu'il donne. C'est le site 16 Personalities. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Je vais bien préciser que je voulais un site dans lequel on ne me demandait pas un mail à la fin pour pouvoir avoir la réponse. Donc voilà, je sais pas sur quoi il se base ce site là. Enfin sur quoi il se base. Ce qu'il va me dire à la fin comme résultat. Mais on va tester ensemble. Première question, vous faites fréquemment de nouveaux amis? Je dirais, ouais d'accord, pas tout à fait d'accord mais... Ouais bref, je suis à peu près d'accord. Parce qu'en vrai je rencontre souvent de nouvelles personnes de par mon travail ou même moi dans les soirées ou quoi. Donc en soi, d'accord. Mais après je vais pas être celui qui va tout le temps aller vers les gens et tout, genre, comment dire. Je vais être un peu timide et réservé au début, mais de manière générale, oui, je me fais souvent de nouveaux amis. Je me retrouve dans de nouveaux groupes, souvent. Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment plus que les idées simples et directes. Un peu d'accord aussi, mais pas trop. Genre, si c'est trop complexe, ça va un peu me saouler, genre. Quand je dis complexe, c'est genre en mode les trucs scientifiques ou quoi, genre ça, bof, tu vois, j'aime pas trop. Par contre, si c'est des idées novateurs, etc., qu'on en discute et tout, ça j'adore. Vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Un peu d'accord quand même. Ouais, un peu d'accord en vrai, parce que parfois je peux être... C'est vrai que des fois j'ai tendance à penser avec mes émotions, mais en vrai... Je sais pas. Hein. Quand je conseille les autres, je vais être très factuel et je vais pas faire attention aux émotions. En même temps, c'est pas les miennes, donc c'est facile. Maintenant, quand c'est moi, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal. Surtout quand c'est au niveau de l'amour. Là, j'ai beaucoup de mal à enlever mes émotions et à être très factuel. Après, amicalement parlant ou quoi, en soi, non, je peux être très factuel. Donc ouais, on va dire d'accord, mais genre 1 quoi. 1 sur 3. Vos espaces de vie et de travail sont propres et organisés. Je dirais que mon espace de vie, oui, est organisé et propre, mais après je vis pas tout seul, donc je sais pas. Quand je vivais seul, bah c'était le cas, donc voilà. Donc oui, en effet, je pense. Je vais mettre le 2 parce que je pense qu'on a tous des périodes de bordel. Ensuite, vous restez généralement calme, même sous une forte pression. En vrai, de ouf. Si je prends l'exemple de mon travail, j'étais manager, ok. Là actuellement, je le suis plus. Désolé si t'entends du bruit, il y a le voisin en haut qui passe l'aspirateur. Donc je disais, avant j'étais manager, là actuellement non, je le suis plus. Cependant, quand j'avais des situations stressantes ou qu'il fallait réagir de suite, etc., j'étais très calme, même des fois un peu trop. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui m'atteint en termes pour me faire perdre patience. En fait, si je m'énerve, c'est que vraiment là... j'ai beaucoup accumulé, tu vois. Donc je dirais ouais, tout à fait d'accord. Parce qu'en soi, je réagis bien. Hein. Je reste très calme en général. Hein. Ensuite, attends, je vais mettre des chaussures. Parce que j'ai mal aux pieds. Suivant, vous trouvez l'idée de réseauter ou de promouvoir auprès d'étrangers très intimidant. Alors ça, je suis totalement d'accord. Parce que en gros, je sais pas comment dire. Je vais avoir un problème, moi, avec ma propre promotion. Ça me dérange pas de promouvoir les gens, de leur faire une petite pub, etc., etc. Par contre, c'est vrai que quand c'est moi-même qui demande aux autres, j'ai un peu plus de mal. Genre, j'ai du mal à demander de l'aide. Tu vois. Ouais, c'est comme l'aide en vrai. Et genre, j'adore aider les gens, mais j'ai du mal à me faire aider. Et ça, c'est un problème en soi. Parce que du coup, je donne énormément, mais je ne reçois pas beaucoup. Et du coup, j'ai énormément de mal à réseauter et à demander de me promouvoir, entre guillemets. Parce que en soi, je pourrais. Hein. Si je veux, je peux demander de l'aide pour que ma chaîne évolue plus vite. Mais je sais pas, j'ai énormément de mal. Je trouve que ça fait un peu mendiant. Et je trouve que ça utilise les gens. Et... je sais pas si j'arriverai à réellement... En fait, dès que je demande de l'aide, j'ai l'impression d'utiliser. Et je déteste utiliser les gens. Même si je pense que finalement, on n'utilise pas vraiment les gens, parce qu'en soi, c'est des amis, et tu es censé t'entraider entre amis. Enfin, je sais pas. Le problème, c'est que les gens ont pour habitude de dire, une fois que vous vous parlez plus, par exemple, si, je sais pas moi, la vie fait que vous vous parlez plus, bah les gens, ils vont souvent sortir cette phrase, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu vois, ou t'as vu dans comment je t'ai aidé et tout, et maintenant on se parle plus, nanani, nanana, j'ai fait tout ça pour rien. Bref, je suis pas du tout partisan pour ce genre de réflexion et je trouve ça très nul les gens qui le font parce que en vrai moi quand j'aide quelqu'un tu vois je l'aide parce que j'ai envie de l'aider et parce que c'est fait de bon cœur. Je vais pas l'aider pour pouvoir lui sortir genre je sais pas moi si dans 2 ans on se parle plus, ouais t'as vu ce que j'ai fait pour toi et là maintenant tu me fais ça etc, genre on se parle plus nanana, nanana. Je déteste cette réflexion. Vous priorisez et planifiez les tâches de manière efficace, les accomplissant souvent bien avant la date limite. Alors ça non, je suis pas d'accord. Alors j'adore planifier tout ce que je fais, être organisé, etc. Le problème étant que je ne respecte pas souvent les délais, sauf professionnellement parlant. Mais tu vois, par exemple YouTube, je le considère de plus en plus comme un travail. Donc là maintenant ça commence à
entrer dans les délais. Disons que maintenant il y a les 2 vidéos par semaine. Des fois il y aura des vidéos qui vont pas sortir parce qu'il y a eu des problèmes, comme par exemple le test des produits marocains que j'ai repoussé de 2 semaines parce que j'ai toute ma timeline qui s'est supprimée pour je ne sais quelle raison et que j'arrive pas à récupérer. Mais j'essaye quand même de faire les 2 vidéos par semaine parce que je le considère de plus en plus comme un travail, même si ça me rémunère pas du tout. Cependant, pour tout ce qui est personnel, j'ai beaucoup plus de mal à être dans les temps. Autant au niveau des rendez-vous, genre d'être à l'heure déjà pour commencer. Autant va falloir organiser une soirée pour quelqu'un, bah je vais le faire genre à la dernière minute. Alors même si je suis prévenu genre 3 semaines à l'avance. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression de mieux travailler dans le rush, même si c'est beaucoup de stress, mais je sais pas. Cependant, j'essaie vraiment de changer ça pour le personnel parce que j'arrive à le faire professionnellement parlant. Les histoires et les émotions des gens vous parlent plus fort que les chiffres et les données. Alors ça, je suis totalement d'accord. Les chiffres, moi j'en ai rien à faire, mais vraiment. Vous aimez recourir à des outils de gestion tels que les calendriers et les listes. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure. J'adore ce qui est calendrier, tout ce qui est liste. Attends, je vais regarder si je peux te montrer mon Notion. J'adore. Tu vois, un truc tout bête, mais YouTube, j'ai un calendrier. Alors que je suis pas du tout professionnel et que je vis pas de YouTube. Mais je me poste un calendrier. Attends, que ça s'affiche. Tu vois tous les petits points, c'est là où il y a des vidéos. Et pareil pour les teasers et tout, j'ai un calendrier aussi de ça. Mais du coup, voilà. Sinon, je fais des listes pour tout. Je suis fan de ça. J'adore écrire tout. J'adore même les cahiers. Donc ça, c'est le carnet de base que j'emportais partout parce qu'il rentrait dans ma pochette. D'ailleurs, je vais peut-être le reprendre. Où il y a écrit mes rêves, mes envies, mes pourquoi. Là, pour l'instant, j'en suis à 146. J'ai un carnet pour plein de choses en vrai, et même mon téléphone il y a plein de notes et tout, bref, donc du coup je suis totalement d'accord avec ça. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Alors ça, je suis totalement d'accord. Non, pas une petite. Si c'est une grosse, ouais, après une petite, je suis un peu d'accord. Ça va forcément me remettre en question. Petit d'accord, on va dire. Des fois, oui, c'est vrai, je fais des erreurs comme tout le monde, et c'est vrai que parfois ça peut entacher un peu mon niveau de confiance en moi, je dirais, ouais. Bref, voilà, ça arrive, hein. C'est avec tes victoires, après tu récupères ta confiance en toi. Mais faut pas lâcher dès que t'as une erreur, quoi. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et à entamer une conversation. Alors ça, si par contre j'ai du mal. Comme je disais tout à l'heure, genre j'ai pas de mal à me faire de nouveaux amis, je sais pas pourquoi. Enfin, tu vois, ça se crée naturellement. Par contre, c'est vrai que j'ai du mal à aller vers les gens. Genre si tu viens vers moi, il y a aucun problème, on sera les meilleurs amis du monde, très facilement. Par contre, à aller vers les gens, surtout quand les gens m'impressionnent. Là, ouais, j'ai un peu plus de mal. Vous n'aimez pas particulièrement les discussions portant sur les différentes interprétations des œuvres créatives. Alors là, si je comprends bien, c'est quand on parle d'art. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça. Je vais mettre moyennement d'accord. Si c'est avec quelqu'un qui s'y connaît et qui sait de quoi il parle et qui m'apprend des choses, franchement, pourquoi pas, c'est avec plaisir, j'adore apprendre. Par contre, c'est vrai que si c'est quelqu'un qui s'y connaît pas et qui fait une interprétation qui n'a rien à voir, disons, je vais avoir plus de mal. Parce que tout simplement, je vais pas écouter ce que tu as à me dire vu que pour moi, t'es pas pertinent, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai un peu plus de mal sur ça. Que dire? Ouais, bah c'est tout. Mais par contre, avec quelqu'un qui s'y connaît, je trouve ça hyper intéressant de faire des galeries, de connaître un peu son interprétation, s'il est dans l'art, tu vois. Mais s'il est pas dans l'art, que t'as jamais vu d'art et que tu viens et que tu dis, oh bah là on dirait des points, ça me sert à rien en fait, tu vois. Genre j'ai un pote à moi qui est dans l'art et j'adore faire les trucs avec lui parce que je trouve ça plus pertinent, tu vois, de connaître son interprétation. Ensuite... Vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne de conduite. Je vais mettre d'accord, petit d'accord, parce que en vrai, neutre. Vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun planning. Alors ça, en gros, de base, j'ai un planning. J'ai un planning que j'essaye de respecter depuis un certain temps. Tu vois, si je vais là, je suis censé avoir un planning. Et encore, il n'y a pas tout d'ailleurs. Il n'y a pas mes heures de travail. Ok, ça a dû supprimer, je sais pas. Du coup, vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun planning. Je dirais moyen d'accord, parce que j'aime pas ne pas avoir de planifié de choses. Par contre, est-ce que je les respecte pour autant ? Pas trop. D'ailleurs, je dois aller chez le coiffeur là, j'ai toujours pas programmé ça, faut que je le fasse. Ensuite, vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. J'aurais tendance à dire moyen d'accord. Ouais, non, en vrai, petit d'accord. Hein. Parce qu'en vrai, je fais attention à ce que les gens pensent de moi, je dirais. Enfin, au début, je pensais pas, en vrai. Je pensais que je faisais pas attention au regard des gens. Et en fait, je me rends compte que petit à petit, si, en fait, j'ai fait beaucoup attention. Même si après, je reste naturel, tu vois, avec les gens, etc. Mais c'est vrai que des fois, sur certains sujets, je vais un peu me limiter, je dirais. Et c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, quand je rencontre des gens, je dis pas tout de suite que j'ai une chaîne YouTube, tu vois. Parce que j'ai pas envie qu'on me voit comme il fait des vidéos sur YouTube, nanani, nanana. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est un truc, j'ai vraiment du mal. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai du mal
à filmer les vlogs dehors aussi. Donc c'est là où je me suis rendu compte vraiment que je faisais attention au regard des gens, parce que je me mettais tout le temps dans la tête des gens en train de se dire ouais, fais une vidéo et tout, nanani, nanana. Alors qu'en soi, je devrais m'en foutre. Et c'est ce que je fais dans les autres pays. Par contre, c'est vrai qu'en France, j'ai énormément de mal à filmer des vlogs dehors. Je sais pas pourquoi. J'ai réussi pendant July Full parce que j'étais avec mes potes, etc., etc. Mais sinon, j'ai vraiment du mal. Et ça, c'est dommage. Mais c'est là où je me suis rendu compte que je faisais attention au regard des gens. Donc on va mettre petit d'accord, parce que quand même, je m'en fous, mais en même temps, je quand même, tu vois. Vous appréciez de participer à des activités en équipe? Ah, mais ça, je suis totalement d'accord. Parce que j'adore les travails en équipe. Par contre, ça dépend. Parce qu'il y a les gens qui savent travailler en équipe et t'as ceux qui ne savent pas travailler en équipe. Ceux qui savent travailler en équipe ne sont pas rageux après par la suite, si ça se passe mal, tu vois. Ceux qui ne savent pas travailler en équipe sont ceux qui deviennent rageux si vous perdez par exemple à un jeu. Parce que là, il y a écrit activité, donc ça peut être un jeu aussi. Hein. C'est en ça que j'aime bien travailler. C'est avec ceux qui savent travailler en équipe. On perd ensemble, on gagne ensemble. C'est les deux. Enfin, pour moi, c'est ça. Donc voilà, c'est vrai que j'adore sinon travailler en équipe. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère les vidéos à plusieurs et pas tout seul. Vous aimez expérimenter des approches nouvelles et non testées? Franchement, petit d'accord. Parce que j'aime bien. Mais demain, tu me dis, va visiter une grotte que personne n'a visitée. Non. Tu vois. Demain, va faire un saut en parachute que personne n'a jamais fait. Par exemple, si j'étais le premier à sauter en parachute de l'existence, tu vois, de la vie, j'aurais dit non plus, tu vois. Je vais mettre petit d'accord. Si demain, tu me dis, viens, on va faire un escape game. Ouais, non, du coup, non, en désaccord, parce que là, c'est et non testé. Donc, petit désaccord. Vous attachez plus d'importance à la sensibilité qu'à l'honnêteté. Vous attachez plus d'importance à la sensibilité qu'à l'honnêteté. En désaccord. Je préfère totalement l'honnêteté. Genre, ça, c'est vraiment un truc que je veux et que j'essaye d'avoir dans ma vie, du moins. Parce que oui, des fois, je vais faire attention aux sentiments, comme par exemple avec ma famille. Par contre, avec mes potes, tout ça, je préfère vachement l'honnêteté parce que c'est important. C'est vrai qu'avec la famille, j'ai un peu plus de mal. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être parce qu'il y a une empreinte familiale qui fait que... Je sais pas. Ouais, non, j'allais me lancer dans des théories là, mais laisse tomber. Bref, je préfère l'honnêteté dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'avec ma famille, j'ai plus de mal. Est-ce que je dis pas moyen désaccord parce que du coup, il y a ma famille quand même, tu vois. Vas-y, moyen désaccord, on va mettre. Vous êtes en quête permanente de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances à approfondir. Ah ouais, ça, totalement d'accord. J'adore apprendre. C'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai réussi à créer des vidéos sur YouTube parce que du coup, j'ai appris tout seul à créer des vidéos en regardant des tutos sur YouTube, etc. Je suis très curieux. J'adore apprendre de nouvelles choses, même dans mon ancien travail. Genre, j'adorais apprendre de nouvelles choses. Le moment où je commence à vouloir partir, c'est quand j'apprends plus rien. Je vais mettre tout à fait d'accord. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pis. Ça veut dire quoi, ça? De mal en pire? Bon, je dirais tout à fait d'accord, on va dire que c'est ça. En vrai, moyen d'accord, parce que je prends des risques, beaucoup de risques quand même. Parce que si j'avais vraiment peur, tu vois, j'aurais pas quitté mon travail il y a quelques mois, alors que je savais pas si ça allait marcher sur YouTube ou pas, tu vois. Je savais pas non plus si le montage vidéo que je propose à des clients allait fonctionner ou pas aussi. Donc, en vrai, moyen d'accord. Après, j'avais des sécurités, bien évidemment, mais je pense que si t'as vraiment tendance à t'inquiéter pour ce genre de choses, que ça parte en cacahuète, tu fais pas ça. Après, ce n'est que mon avis personnel. Vous appréciez davantage les passe-temps ou les activités solitaires que ceux en groupe? Non, moyen d'accord, hein. Moyen désaccord, pardon. Je trouve que oui, c'est important d'avoir des activités à faire seul. Cependant, je suis friand d'activités en groupe, d'activités avec tes potes, parce que je trouve que c'est là où tu crées des souvenirs, et les souvenirs, c'est ce qu'il faut. Je sais pas, quand tu es avec tes proches et tout, c'est les meilleurs moments, je trouve. Après, oui, c'est important de se retrouver seul. Vous ne vous voyez pas exercer un métier d'écrivain de fiction? Ah oui, c'est totalement d'accord. Je ne suis pas fait pour ça. Enfin, je suis pas... Déjà, l'orthographe et moi, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Je m'améliore de mieux en mieux. Mais disons que j'étais pas le meilleur à l'école. Je ne pense pas que ce soit fait pour moi, tout simplement. Vous préconisez des décisions efficaces, même si cela implique de faire abstraction de certains aspects émotionnels. Moyen désaccord. Petit désaccord même. Ou moyen désaccord, je sais pas. C'est vrai que quand je regarde mon travail, je fais beaucoup attention aux émotions des gens. Cependant, à un moment donné, genre, on peut plus. Genre, si on est en plein rush et tout, j'ai pas le choix en fait. Mais c'est vrai que j'essaye de faire attention aux émotions des gens. Donc, petit désaccord. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous détendre? Moyen désaccord quand même, hein, parce que c'est vrai que j'ai tendance à vouloir me détendre très facilement. Donc, moyen désaccord, c'est vrai que je devrais un peu plus prioriser certaines choses des fois. Je suis totalement conscient de ça et j'essaie de changer. Oh, presque une heure. En cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui. Oh,
Ça non, je suis pas d'accord. Moyen désaccord. Parce que c'est vrai que quand j'ai un débat avec quelqu'un, j'adore écouter la version de l'autre. Tu vois, écouter pourquoi lui pense comme ça, pourquoi elle pense comme ça, etc., etc. Par contre, c'est vrai que j'ai plus de mal avec les gens qui ne t'écoutent pas. Parce qu'on a tous un point de vue différent et c'est ok, genre on pense tous différemment. Par contre, si tu me dis non, moi je pense comme ça et c'est comme ça la vérité, bah non en fait, personne n'a la vérité absolue. Enfin, je suis désolé, mais si on avait la vérité absolue, je pense qu'on serait pas dans cette situation-là dans la vie, tu vois. Enfin, dans le monde entier. Je déteste les gens qui pensent m'apprendre la vie. Genre, je déteste ça. Vous attendez généralement que les autres se présentent en premier lors de réunions sociales. Oh oui, totalement d'accord. Comme je disais tout à l'heure, hein. Si tu viens vers moi, on sera les meilleurs amis du monde. Par contre, si c'est à moi de venir vers toi, j'ai un petit peu plus de mal. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de déranger les gens, enfin bref. Votre humeur peut changer très rapidement. Je suis quelqu'un d'assez neutre hein, quand même, hein, en vrai. Après, si on commence à m'énerver, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal. Je vais prendre, mais à un moment donné, ça va exploser. Donc, très rapidement, non. Petit désaccord. Je vais mettre moyen désaccord, moyen désaccord. Vous vous laissez pas facilement influencer par les arguments émotionnels. Petit d'accord plutôt. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses à la dernière minute. Ah oui, ça totalement d'accord. Et ceux qui me connaissent le savent. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai énormément de mal dans ma vie perso, un petit peu dans ma vie pro comme je disais tout à l'heure, mais genre beaucoup moins. Mais dans ma vie perso, j'ai beaucoup de mal à faire les choses en temps et en heure. Genre tous ceux qui me connaissent savent. Tu me dis, on doit être là-bas à 17h, limite, je vais me préparer à 17h. Ce qui est totalement pas logique et ce qui est totalement aberrant. Mais bon, je sais pas pourquoi je suis comme ça, genre j'ai vraiment du mal. Faut que j'essaie de changer ça parce qu'à un moment donné, c'est chiant. Et je conçois que c'est chiant. Mais je sais pas, j'arrive pas pour l'instant, j'ai du mal de ouf. Bref. Totalement d'accord du coup. Vous aimez débattre de dilemmes éthiques. Pas d'accord. Ça j'ai souvent du mal. Petit d'accord. En vrai, quand c'est avec mes potes proches, j'ai pas de mal. Genre ça va. Par contre, quand c'est avec des gens que je connais pas trop, etc., j'ai vraiment du mal parce que j'aime pas entendre le... Enfin, si c'est des trucs éthiques et tout, donc moi je pense à quoi? Je pense à la religion, à la politique. Je pense que c'est ça, les trucs éthiques, non? Attends, je suis parti sur un site pour savoir quel problème éthique c'était, mais en fait, je parle pas de ce que je pensais. Donc, je vais pas avoir de mal à parler de ça avec les gens, en vrai, si c'est un problème éthique. Mais après, pour moi, c'était pas ça éthique. Hein. Mais bon, bref, c'est pas grave, on va dire d'accord du coup. Totalement d'accord. Vous préférez généralement être entouré que seul. Petit d'accord. J'aime bien quand même être seul parfois quand même. Vous vous lassez et perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique. Ouais, ça en vrai, ouais. Moyen d'accord, ouais. En cas de conflit entre les faits et les sentiments, vous... Putain, il saoule avec les faits et les sentiments, là. Vous suivez généralement votre cœur. Franchement, en amour, oui. Sinon, non. J'ai plus de mal. Moyen d'accord. Vous avez du mal à maintenir un planning de travail ou d'études cohérent. Ouais. Moyen d'accord. Moyen d'accord. Ensuite, je commence à fatiguer là. Vous remettez rarement en question les choix que vous faites. Totalement désaccord. Je me remets constamment en question. Et ça, c'est aberrant. Et ça me saoule. Je sais pas. Tout le temps, je me remets en question et tout. Pour des trucs même bidons des fois. Mais bon, bref. Vos amis vous décrivent comme étant enjoués et extravertis. Eh bah, ce serait une bonne question à poser, mais vas-y, je vais pas les appeler là, quand même. J'aimerais bien, mais... Ah, un jour, je ferai un test, tiens, avec mes amis. Genre, pas un test comme ça, hein. Un test où moi, je poserai des questions à mes amis pour savoir comment ils me voient. Je vais faire ça. Est-ce qu'ils me trouvent enjoué et extraverti? Pas trop, je pense pas. Je pense en un petit désaccord. Je pense qu'ils me voient comme ça, surtout en soirée. Sinon, non, je pense pas. Vous êtes attiré par diverses formes d'expression créative comme l'écriture. Oui, en soi oui, vu que là la vidéo par exemple, parce que là ils disent comme l'écriture, mais c'est pas que l'écriture, donc là la vidéo, la photo, et qu'est-ce que j'aime encore comme créatif? J'aime bien écrire aussi, mais pas des livres, écrire genre des récits, genre ça j'aime bien, écrire des histoires, des petites histoires pour des vidéos, par exemple là je vais faire des vidéos prochainement, où ce sera des petits récits, mais pas des romans quoi. La peinture aussi, le dessin, genre j'aime bien ça aussi. Donc oui, d'accord. Vous fondez généralement vos choix sur des faits objectifs et non pas sur des sentiments. Mais oh là là, ils sont chiants avec ça. Oh. Est-ce que je fais ça? On a 3 heures. Mon cerveau là il commence à s'éteindre. Petit d'accord, parce que je pense que dans tous les cas, les sentiments sont là. Ils vont forcément influencer tes choix. Vous aimez dresser une liste de choses à faire au quotidien. Alors ça, totalement d'accord. J'aime le faire. Est-ce que je le respecte? C'est autre chose. Vous manquez rarement de confiance en vous.
Moyen désaccord. Parce que quand même, j'ai confiance en moi. Mais des fois, oui, ça arrive que j'ai pas confiance en moi et c'est normal. Genre, je pense que tout le monde. Il y en a qui sont plus ou moins élevés dans la balance, disons, de confiance en soi. Mais moi, ça va, j'ai un peu plus confiance en moi et parfois, ça fait comme ça, quoi. Enfin bref. Vous évitez de passer des appels téléphoniques. Ah, totalement d'accord. J'aime pas les appels téléphoniques. Genre, je sais pas, je préfère voir les gens en vrai. Enfin là, j'en fais beaucoup en ce moment, des appels téléphoniques, mais genre, j'aime pas ça de base. Ça me dérange pas d'en faire, mais c'est vrai que j'évite. Si c'est pour le travail, par exemple, je vais le faire. Si c'est pour quelqu'un de très proche, je vais le faire. Maintenant, si c'est pour les papiers, c'est vrai que ça, j'ai un peu plus de mal. Vous aimez découvrir des idées et des points de vue qui ne vous sont pas familiers. Totalement d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais là, il repose un peu les mêmes questions, je trouve, non? On a à 70%. Vous avez une facilité à établir des liens avec des personnes que vous venez de rencontrer. Oui, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, d'accord. Si vos projets viennent à être compromis, votre priorité absolue est de reprendre le fil au plus vite. Petit d'accord. J'ai un peu de mal à me remettre dans les échecs, disons. De relancer un truc échoué par exemple. Vous êtes encore préoccupé par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Petit d'accord, des fois ouais, ça revient, mais pas souvent. Vous n'aimez pas discuter de théories quant à l'avenir du monde. Si, ça peut être sympa, moyen d'accord. C'est pas un truc que je vais faire tous les jours, de temps en temps, oui, pourquoi pas. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Alors, ça, non, pas d'accord. En moyen désaccord. Des fois, oui, ça arrive. J'ai déjà fait une crise de panique, enfin bref, voilà. Sinon, non, en général, j'arrive facilement à contrôler mes émotions. Peut-être un petit peu trop. Lorsque vous prenez des décisions, vous vous souciez davantage de ce que peuvent ressentir les personnes concernées plutôt que de ce qui est logique ou plus efficace. C'est une question que tout à l'heure, ça. Oui, moyen d'accord, allez. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie spontanée qu'à des efforts organisés et cohérents. Totalement d'accord. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour la décevoir. Oh non, pas d'accord. En total désaccord. Non, franchement, c'est pas une question que je me pose. Je me dis que tout le monde part un jour ou l'autre et que t'es ta seule compagnie du début à la fin, tu vois. Mais je pense pas à ça directement quand je rencontre quelqu'un. Vous adoreriez avoir un emploi vous obligeant à travailler seul la plupart du temps. Non. Non, ça j'aime pas. Et c'est ce que j'aime pas actuellement d'ailleurs dans mon travail actuel. Enfin, quand j'y travaille, je sais que ça me paye pas pour l'instant YouTube, mais je considère vraiment comme un travail. Et c'est ce que j'aime pas actuellement, c'est que je n'ai pas d'équipe, j'ai rien, je travaille seul. Et c'est pour ça que je préfère un peu plus les tournages avec mes amis, parce que du coup ça me fait un peu travailler avec d'autres gens. Alors que là, je travaille seul et ça me saoule, mais vraiment. Je suis assez sédentaire du coup par mon travail. Et c'est pour ça que là actuellement d'ailleurs, je suis en train de faire une vidéo debout, parce que la plupart du temps, je suis sur mon montage et c'est très sédentaire. Vous estimez que la réflexion sur des questions philosophique abstraite est une perte de temps. Oh non, pas du tout. Je trouve ça en vrai hyper intéressant, au contraire, de connaître l'aspect philosophique de l'autre. C'est pas une perte de temps, je trouve. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que par les lieux calmes et intimes. Neutre, j'aime bien les deux. Si une décision vous semble juste, vous agissez souvent sans nécessiter davantage de preuves. Ouais, moyen d'accord. C'est vrai que si pour moi c'est juste la décision, je vais rarement chercher de nouvelles preuves ou quoi que ce soit. Vous vous sentez souvent submergé. Ah ouais, ça totalement. Je sais pas pourquoi, mais je me sens tout le temps submergé de plein de choses. Pas d'émotions, de travail. Genre vraiment, genre je me dis, et j'ai ça à faire, et j'ai ça, et j'ai ça. Parce qu'en même temps, je me donne beaucoup d'objectifs, de projets, etc. Mais je sais pas, je me sens souvent submergé par tout ça. Et des fois, c'est dur, tu vois. Mais en même temps, j'adore. Par mes proches aussi. Parce que c'est vrai que mes proches comptent beaucoup sur moi, je trouve. Et je sais pas pourquoi. Mais je vais souvent être la personne qui va répondre aux questions, la personne qui va aider sur ça, la personne qui va aider sur ça. Et c'est vrai que ça, plus mon travail, bah des fois, ça fait trop. Il y a des fois où genre c'est calme et où personne ne me demande rien, comme là, par exemple, en ce moment. Et des fois où genre il va y avoir 5-6 personnes qui me demandent plein de choses en même temps, plus mon travail, plus ça. Donc ouais, totalement d'accord. Vous terminez les choses méthodiquement. 1, 2, 3, 4. Vous terminez les choses méthodiquement sans brûler les étapes. Petit désaccord. Vous préférez les tâches qui nécessitent de trouver des solutions créatives plutôt que de suivre des étapes concrètes. Totalement d'accord. Vous vous fiez davantage à votre intuition émotionnelle qu'à votre raisonnement logique au moment des faits. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, petit désaccord, enfin petit accord. Vous avez du mal à respecter les délais. Pourquoi il me repose la question? Petit d'accord. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. Moyen d'accord. J'ai mes périodes. Des fois oui, des fois non. Des fois je suis persuadé que tout ira mieux plus tard. Parfois j'ai des downs, hein, on va pas se mentir. Et je bois du noir, j'ai l'impression que ça va jamais aller, que je suis en train de me planter totalement dans ma life. Mais c'est une fois tous les 3-6 mois, ça dépend. Donc ça va, je dirais. C'est bon, on est à 100%.
Allez, résultat. Ah ouais, c'est très complet, hein. Je m'attendais pas à ça. En petit 1, mes traits de personnalité. En petit 2, mon parcours professionnel. En petit 3, mon développement personnel. En petit 4, vos relations. Et après, accéder au rapport complet. Oh my God. Est-ce que je peux enregistrer? Attends, je vais aller aux toilettes, j'arrive. En vrai, c'est très complet. Si tu veux que ce soit encore plus complet, tu peux payer 9 €. Mais très honnêtement, l'argent doit rester sur mon compte actuellement. Donc, on va éviter de payer 9 €. Visiblement, mon type de personnalité est inspirateur. En tant qu'inspirateur, ENFP, vous êtes une source dynamique et d'enthousiasme, de créativité et d'idéalisme. Ouais, ça va, quand même, je suis d'accord. Votre esprit est un tourbillon constant d'idées et de possibilités, totalement. Toutes plus passionnantes les unes que les autres. Vous abordez la vie avec une énergie contagieuse qui attire les autres vers vous. Votre charisme et votre intérêt sincère pour les gens font de vous une source d'inspiration qui établit naturellement des connexions avec les autres. Votre curiosité est sans limite et vous avez un appétit insatiable pour les nouvelles expériences et perspectives. Cette ouverture d'esprit, associée à votre imagination débordante, vous permet de voir le potentiel et les opportunités là où d'autres ne les verraient pas. Mais vous n'êtes pas qu'un simple rêveur, vous êtes un rêveur investi d'une mission animée par le désir profond de rendre le monde meilleur. Ah, mais c'est totalement moi! Trait de personnalité. Je suis 51% extraverti. Je vais te le montrer, je te mettrai un screen au pire. Je suis 51% extraverti, 57% intuitif, 64% sentiment. Ah ouais? Les personnes de type sentiment apprécient l'expression émotionnelle et la sensibilité. Elles accordent beaucoup d'importance à l'empathie, à l'harmonie sociale et à la coopération. Ok. 60% dans la prospection plutôt que le jugement. Les personnes de type prospection sont très douées pour improviser et s'adapter aux opportunités. Elles ont tendance à être anticonformistes, flexibles, qui privilégient la nouveauté à la stabilité. Ok, ouais. 53% assurées. Les personnes assurées sont sûres d'elles, d'humeur égale et résistent au stress. Elles refusent de s'inquiéter outre mesure et ont tendance à avoir confiance en elles lorsqu'elles essaient d'atteindre leurs objectifs. Oui, ça va. En vrai, pour l'instant, ça me ressemble plutôt bien. Si votre enthousiasme et votre créativité sont un super pouvoir, ils peuvent aussi présenter des défis. Votre esprit fonctionne à la vitesse de l'éclair, passant d'une idée captivante à une autre. Totalement, c'est le problème de ma life, c'est que j'ai une idée là, une idée là, une idée là, et j'en ai 10 000. Et le problème, c'est que quand j'en ai 10 000, c'est chiant. Il y a plein de projets que j'ai pas sortis. Pour l'instant, là, je me concentre que sur YouTube, mais en vrai, j'ai plein de choses. Genre, j'ai des books, par exemple, que j'ai créés déjà, mais que je sais pas encore faire la com sur Amazon KDP, donc pour l'instant j'apprends. Mais j'ai plein d'idées. Et ça c'est un peu chiant des fois, parce que je m'éparpille. Et donc là c'est pour ça que j'essaie de me concentrer. YouTube. Bref. Ce qui peut vous empêcher de vous concentrer sur des tâches banales ou de vous en tenir à la routine. Totalement. Vous pouvez vous retrouver à commencer de nombreux projets avec enthousiasme pour ensuite vous les laisser inachevés lorsqu'une nouvelle perspective plus excitante attire votre attention. Mais c'est totalement ça. Et franchement, je me hais pour ça. Au fond de vous, vous êtes animé par vos valeurs et votre quête d'authenticité. Vous avez un sens aigu des valeurs justes et injustes et vous n'avez pas peur de défendre vos convictions. Cet idéalisme associé à votre empathie naturelle fait de vous un puissant défenseur des causes qui vous tiennent à cœur. Cependant, il peut aussi conduire à la déception lorsque le monde n'est pas à la hauteur de vos exigences. Alors ça, oui. Après, je vais pas me battre non plus, dans le sens où si tu ne penses pas la même chose que moi et que j'arrive pas à te faire entendre mon avis parce que t'es bloqué sur le tien, bah ok, enfin voilà, j'ai pas que ça à faire. On va tous mourir à un moment donné, j'ai pas de temps à perdre avec quelqu'un qui est buté sur son idée. Moi, je suis capable d'entendre la tienne, donc sois capable d'entendre le mien. Votre parcours professionnel. Dans votre vie professionnelle, vous vous épanouissez dans des environnements qui valorisent la créativité, la flexibilité et les relations humaines. Votre carrière idéale n'est pas un simple métier, mais une vocation, une plateforme où vous pouvez exprimer vos dons uniques, explorer de nouvelles idées et avoir un impact positif sur les autres. Vous excellez dans des rôles qui vous permettent d'utiliser vos compétences exceptionnelles en matière de communication et de puiser dans votre créativité illimitée. Mais tu vois, c'est totalement YouTube. Genre, j'adore ça. J'ai l'impression d'être un peu mis à nu, tu vois. Ce qui est un peu dérangeant. Pour moi, personnellement, parce que j'ai du mal avec ça. Mais c'est totalement YouTube, en fait. J'adore créer, j'adore partager. YouTube, je trouve que c'est un bon moyen de s'exprimer, un bon moyen de partager avec la vidéo, avec des images, avec de tout, en fait. Raconter une histoire, partager un moment, on peut faire plein de choses sur la vidéo. Cependant, la routine de travail classique peut se révéler étouffante pour votre nature libre d'esprit. Vous pouvez avoir du mal avec les routines strictes, les hiérarchies ou les emplois qui impliquent beaucoup de tâches répétitives. Votre défi est de trouver
un parcours professionnel qui offre suffisamment de variété et de sens pour vous garder motivé, tout en fournissant la structure nécessaire à une réussite à long terme. Votre capacité à inspirer et à communiquer avec les autres est un atout précieux dans n'importe quel domaine. La clé est de trouver le bon débouché pour vos talents. Ok, c'est vrai que la routine de travail, j'aime pas du tout. Je déteste, j'adore apprendre de nouvelles choses. Les traits influents, ça, j'ai pas accès. Mes points forts, générateur d'idées. Votre esprit créatif suscite des solutions révolutionnaires. Révolutionnaire, je sais pas, mais en tout cas, oui, générateur d'idées. Motivateur, enthousiasme. Votre énergie contagieuse inspire et stimule votre équipe. Ça dépend, en vrai. Est-ce que je suis un motivateur enthousiaste? Ça dépend de mon mood. Si j'ai envie, ouais, je peux te motiver les gens, pas de problème. Solutionneur de problèmes, sachant s'adapter. Votre flexibilité, ouais, ok. Networker, compétent. Votre charme naturel crée naturellement des connexions précieuses. Mes points faibles, allergique à la routine, totalement. Facilement distrait, totalement. Sceptique des structures. Votre avération pour les systèmes rigides peut entrer en conflit avec les environnements de travail traditionnels. Totalement. Impulsif. Votre spontanéité peut conduire à des choix hâtifs sans considérer des conséquences. Je sais pas si je suis impulsif. Votre développement personnel. Pour vous, le développement personnel est un voyage passionnant de découverte de soi et d'authenticité, mais totalement ça par contre. Je trouve ça tellement important le développement personnel. Et le développement personnel, pour moi, c'est pas ce qu'on te vend sur internet. Développement personnel, c'est vraiment comme le mot indique, personnel. Genre, c'est écrit, personnel, c'est ton voyage personnel, c'est vraiment un développement de soi, et ça les gens on l'oublient totalement. Vous cherchez constamment à mieux vous connaître, vous comprendre et à aligner vos actions sur vos valeurs. Cette quête de l'amélioration de soi est admirable, mais elle peut aussi conduire à une autocritique sévère lorsque vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur de vos idéaux. Oui, ça c'est vrai. Vous progressez, vous devez apprendre à canaliser votre énergie et votre créativité débordante de manière productive. Cela peut signifier développer une meilleure concentration et un meilleur suivi, ou apprendre à équilibrer votre vision d'ensemble avec une attention portée aux détails pratiques. Laissez libre cours à votre curiosité naturelle et utilisez-la pour explorer les techniques de développement personnel qui vous conviennent. Voilà, ça c'est bien, de développement personnel qui vous conviennent. Une méthode pour quelqu'un peut ne pas fonctionner pour quelqu'un d'autre, et ça c'est totalement ok, genre c'est logique. La croissance ne consiste pas à changer qui vous êtes, mais à devenir la meilleure version de vous-même. Les traits influents, j'ai pas accès non plus. Mes points forts, curieux d'apprendre, observateur empathique, votre capacité à comprendre les perspectives des autres élargit la vôtre. Ah ouais, ça de ouf, totalement. J'adore ça. Authentique, c'est s'adapter. Votre ouverture à des nouvelles expériences accélère votre processus d'apprentissage et de nouvelles découvertes personnelles. Mes points faibles, allergique à l'engagement. Oh, totalement. Après, je suis Sagittaire aussi. Sagittaire, ils aiment pas trop s'engager. Je change ça, j'essaie de changer, mais c'est vrai que j'ai du mal. Votre peur de rater quelque chose peut vous empêcher de vous investir pleinement dans votre voie. Perfectionniste. Mais comment ils ont su ça, wesh? On en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais oui, je le suis perfectionniste. Votre idéalisme peut vous empêcher de prendre les mesures nécessaires. Je vois pas sur quelles questions qu'ils m'ont posé, ils peuvent en déduire ça. Instable sur le plan émotionnel. Vos sentiments intenses peuvent parfois obscurcir votre jugement. Je me pensais plutôt stable. Et je suis pas hypersensible par exemple, tu vois. Enfin, je sais pas si les hypersensibles sont instables émotionnellement. Je sais pas. Autocritique. Votre sensibilité aux échecs perçus peut entraver vos progrès. Ouais. Mes peurs et motivations, c'est payant. Vos relations, dans les relations, qu'elles soient romantiques, platoniques ou familiales, vous apportez de la chaleur, de l'enthousiasme et de la profondeur. J'espère, du moins. Il faut que mes proches me disent. Vos intérêts sincères pour les autres et votre capacité à voir leur potentiel font de vous un ami et un partenaire apprécié. Merci. Vous appréciez les relations authentiques et vous êtes toujours prêt à vous engager dans des conversations profondes et significatives qui vont au-delà des simples échanges de banalité. Oui, totalement. Cependant, votre besoin d'indépendance peut parfois entrer en conflit avec votre désir de relation proche, totalement. Vous pouvez avoir du mal à vous sentir attaché ou à avoir des partenaires qui ne partagent pas votre vie, enthousiasme pour la vie et les nouvelles expériences. Trouver l'équilibre entre connexion et liberté est la clé de votre épanouissement relationnel. Les bonnes relations améliorent votre vie sans atténuer votre énergie. Elles vous encouragent à vous épanouir tout en vous apportant la stabilité dont vous avez parfois besoin. Totalement. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'être honnête avec les gens, parce que du coup, si ça le fait pas avec une personne, elle va te prendre ton énergie tout le temps. Très influent, c'est bloqué. Point fort, empathique, booster d'enthousiasme, communicant authentique, un compagnon sachant s'adapter. Point faible, trop idéaliste. Votre tendance à voir le meilleur chez les autres peut conduire à des déceptions.
Oui, ça m'a valu beaucoup de déceptions, mais après, c'est la vie, je pense. Je pense qu'on est tous idéalistes un petit peu, genre, quand tu entres dans une relation, dis-moi. Attention sur le plan émotionnel, farouchement indépendant. Vos besoins d'espace personnel peuvent être mal interprétés comme du détachement. Évitant les conflits, votre aversion pour les confrontations peut laisser des problèmes non résolus. Non, je suis pas évitant des conflits en vrai, hein. Genre, j'aime bien affronter le conflit, mais pas le conflit en mode... Là, on va parler, genre en mode, viens, on se pose, on parle, tu vois, on discute. C'est pas genre en mode, on va, alors, soit se battre pour certains, soit gueuler pour d'autres, je sais pas. Moi, je préfère qu'on parle calmement, qu'on se dise les choses directement, honnêtement, plutôt que de gueuler. Je trouve que c'est aboyer pour rien. Tu vois, les chihuahuas, je vois totalement les choses comme ça, genre un chihuahua qui aboie. Et genre, à un moment donné, laisse-moi tranquille, en fait. Tu veux pas parler correctement, tu veux pas parler en mode tranquille, bah dans ces cas-là, t'as rien à faire à mes côtés, genre, vraiment. Et après, donc du coup, je disais, c'est 9 € pour avoir le truc complet. Je te mettrai le site en lien dans la description si tu as aimé ce concept. Après, il était un peu long, mais si tu veux le faire, franchement, je trouve qu'il est hyper intéressant en vrai. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux laisser un petit pouce en l'air, t'abonner à la chaîne, ça fait plaisir et c'est gratuit. En plus, ça soutient la chaîne et on a dit qu'on veut faire progresser cette chaîne. Donc si tu veux faire partie de ces premiers abonnés sur ma chaîne, des 1000 premiers, n'hésite pas à me soutenir comme ça. Un petit commentaire, chapeau de militaire si jamais tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et moi je te dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera en compagnie de Delphine. On va te raconter nos pires anecdotes de quand on a travaillé au McDo. En attendant, moi je te dis la bise et à dimanche.